Salut les gars, aujourd'hui RCGarage68 pour un unboxing, comme il n'y en a pas que pour les grands, sur ma chaîne, d'un petit MT 1 dixième. C'est une occasion du Bon Coin. C'est une dame qui me l'a envoyé, super sympathique, ça devait être la maman du pilote sûrement. Donc elle a exprès ouvert un compte PayPal pour faire le paiement, elle a exprès regardé comment ça marche, relais colis pour pouvoir m'envoyer le colis, donc super méga sympa. Parce qu'elle aurait pu dire non, je l'envoie par la poste et c'est 20 € plus, c'est comme ça, et ben non. Donc merci beaucoup pour l'envoi de cette machine. Alors je lui ai dit de ne pas se compliquer la vie, de me balancer tout ça dans le carton comme ça vient. Et on va donc l'ouvrir devant vous. C'est un HPI Jumpshot MT en brochette. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, sur le Emax pour le petit cornichon, l'avantage en brochette pour un gamin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patates au démarrage. Donc on n'arrache pas la transmission. Le freinage c'est pareil, c'est pas trop brutal. Et l'avantage de laisser rouler en une image, c'est que le gamin peut rouler jusqu'à ce que la voiture s'arrête totalement, il n'y a aucun risque, puisque des fois les gamins roulent un peu doucement. Et si vous n'avez pas un variateur qui coupe net à la coupure, il peut encore rouler après la coupure, parce qu'on va dire que le variateur se met à 50%, le gamin ne le remarque pas absolument, il continue à rouler, et va vous flinguer la lipo. Donc si vous roulez avec lui, c'est pas un problème, vous pouvez le laisser, mais c'est aussi pratique pour que le gamin puisse rouler avec ses copains ou tout seul avec les animages. Il n'y a pas de risque, il branche, il est parti. Quand ça s'arrête, c'est fini, c'est tout. Même au pire, il est allumé, la batterie est complètement vide et c'est fin de l'histoire, il n'y a aucun risque. C'est pour ça que c'est super. Alors, on a déjà trouvé où est l'ouverture de la boîte. Le Jumpshot, c'est un petit 2 roues motrices, puisque le petit cornichon aime bien rouler en 2 roues motrices en fait. Il m'a dit qu'il aimerait bien un 2 roues motrices. Et pour qu'il puisse rouler avec ses copains, on dit, c'est orienté vers ça. Alors la machine, la petite radio qui n'a point d'antenne, réglage de base, trim de direction des gaz, il y a quand même un réglage de la sensibilité de direction, c'est pas mal. Plus d'antenne. Bon, à quoi ça sert l'espèce de machin? C'est pour c'est quand le copain touche la voiture pour s'en servir comme Tomahawk sur la tête du copain, je sais pas. J'ai reçu le petit chargeur qui va avec et une NiMH, le chargeur d'origine. Là aussi, franchement, HPI, on est au XXIe siècle. Ça serait bien que tu nous livres avec les engins. Si tu mets un chargeur mural NiMH, un chargeur avec des LED et qui est automatique, parce que celui-là il va charger jusqu'à ce que la batterie elle pète. Il n'y a absolument aucune sécurité avec ce genre de chargeur, je suis absolument totalement contre. Ça doit être interdit, ça ne doit plus exister. Le gamin il va se dire pour rouler plus longtemps, je laisse charger 2 jours entiers, ça roule plus longtemps, et il va flinguer la NiMH en moins de 2. Il a non pas la moindre possibilité de décharger sa lipo avec ce chargeur, donc il faut vraiment qu'il fasse tourner la machine jusqu'à ce qu'elle s'arrête et qu'il aille ensuite sur le chargeur mural, sinon effet mémoire, il profite absolument pas de sa NiMH. C'est nul. Donc ça, HPI, poubelle. La machine. Moi, j'adore le look. Bien sûr, elle est un peu pleine de poussière, machin, mais rien de plus. Elle sera évidemment démontée, nettoyée, graissée, tout ce qu'il faut pour le petit cornichon. Et je peux vous le dire sans avoir touché la machine, erreur de réglage de débutant, la suspension est au taquet. C'est absolument pas bien du tout. La machine, voilà. Alors là, on perd toute la motricité, c'est pas bon du tout. Quand on a un engin comme ça, il faut qu'il reste à peu près à la moitié du débattement de suspension quand il fonctionne, surtout à l'arrière avec le 2 roues motrices, car l'accélération il squatte bien pour laisser le train arrière par terre. Parce que là, il est haut sur pattes, il est rigide comme tout et risque uniquement de se casser la figure. Les pneumatiques donnent une bonne impression, bien souple, pas trop dur. Il y a des mousses dedans, pas comme chez Traxxas, qui nous fait des pneus sans mousse sur les versions pas chères. Alors, oula, Papy va sortir la pince pour enlever les clips. Ça aussi, comme c'est du 1/10, les constructeurs ils mettent des mini clips.
aucune protection de la carrosserie. D'ailleurs, ouais, grosse erreur HPI. Enfin, je sais pas s'ils font ça exprès pour que les gamins ils soient obligés d'acheter sans arrêt les carrosseries. Il n'y a absolument aucune protection à l'avant. Bien sûr, ça aide au train avant de monter sur les choses, mais d'ici à là, ils auraient vraiment pu faire une protection pour la carrosserie parce que là, elle prend absolument tout dans le nez. Bon, elle est bien solide, bien flexible. C'est pour ça qu'elle n'a pas encore craqué ici, mais ça risque de venir. Pareil à l'arrière, zéro protection des coins de benne. Donc quand on part en arrière, on rapproche l'arrière de la benne et on arrache l'arrière. Mais point de vue solidité, ça a l'air pas mal ces petits carreaux. À l'arrière, par contre, là où c'est le plus faible, ben, c'est vraiment le. Là, il n'y a rien, il n'y a pas un demi-millimètre de Lexan. C'est du film d'emballage à le bas. Honte à toi, HPI. Sinon, j'aime vraiment bien le look et les couleurs, c'est super sympa. Et voici la mécanique de la bête. Alors, on fait une radio sans antenne, mais on fait un récepteur avec une antenne de 15 km. Qui est censé sortir par l'arrière du toit ici. Bon, c'est bien parce qu'on la plie pas, mais un récepteur sans antenne, ça aurait été pareil. En plus, HPI t'économise une antenne et un tube, si déjà tu veux économiser un max. Donc ça, c'est dommage, parce qu'en plus, chaque fois, il faut aller s'amuser à viser avec l'antenne pour qu'elle sorte derrière au milieu du toit. C'est cucu. Fixation de carrosserie, bien souple, bien faite, franchement, ah ouais, ça c'est génial. Ça par contre, j'apprécie, c'est génial, parce que l'engin n'est pas très lourd, donc quand il va se valdinguer sur le toit, la carreau peut bien encaisser, ce qui explique pourquoi elle n'est pas plus endommagée. Ça c'est pas mal. Donc réglage de suspension, le tarage au taquet. On va donc rapidement mettre ça où ça va, qu'on ait une meilleure idée de l'assiette du véhicule. La carrosserie aussi posée tout en haut, ça je suis pas fan non plus. Ça fait un peu couvercle de théière par-dessus la marmite. Ce qui est original avec cet engin, c'est qu'ils nous ont mis le cerveau de direction ici à l'avant, face. Ce qui permet d'avoir la direction bien centrée. Le sauve-cerveau est directement sur le cerveau. S'il y en a un. Alors ça, j'ai encore un truc que je vais aller vérifier comment que ça marche. Parce qu'il y a bien une bague, il y a bien un système. Donc là, en fait, il manque une vis dans la direction. Ce qui fait qu'on a énormément de jeux. Donc pas grand chose à réparer, mais ça sera réparable sans problème. L'avant de la machine est bien solide. Ça me plaît bien. Les roulements sont en parfait état. Ouais, HPI quoi, avec leurs amortisseurs plastiques. Ils ont mis de l'huile plus épaisse que ce que le ressort peut encaisser. Donc c'est un peu bizarre à l'avant. Le combo est donc brushed. Ouais, Manny il a pris du brushed même s'il est allergique, je le répète, parce que c'est vraiment pratique pour les gamins de ne pas avoir trop de pêche. Alors évidemment on pourrait mettre un brushless et aller s'amuser avec les réglages, mais le but de ce genre de machine est d'être parfaitement abordable pour les gamins. Alors là c'est pareil, HPI n'importe quoi. Voilà, regardez, le ressort est plus court que le réglage de l'amortisseur. Si vous mettez le ressort en place, vous êtes déjà quasiment à fond avec le réglage de la molette pour que le ressort n'aille pas se promener. N'importe quoi. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire des amortisseurs aussi longs si le ressort est tellement court. Alors HPI en ce moment, je sais pas ce qu'ils font, mais depuis la faillite, c'est la catastrophe. Ils essaient de se raccrocher aux branches, ils nous vendent de la merde. Ils font des erreurs de trucs débutants comme ça, là, n'importe quoi. Donc en fait, vous avez tout ça de réglage et en fait, vous avez 15 cm de réglage. Donc ça, c'est négatif, c'est nul. Ce qui est bien, c'est que les tirants supérieurs sont en plastique, hyper méga souples, ce qui explique aussi pourquoi ça casse pas. J'ai vu plein de vidéos, je me suis dit, c'est pas possible que les gamins ils pètent pas cette machine. Et en fait, regardez voir le tirant, c'est carrément un morceau de caoutchouc. C'est génial. C'est très intelligent en fait, puisque la machine n'a pas de poids. Même à l'arrière, voilà, on peut appuyer comme on veut, donc on ne casse pas les fusées. C'est vraiment super. Les triangles, on a l'impression qu'ils sont allés emprunter ça tout simplement sur leur petit modèle, un dixième Stadium Truck qu'ils font depuis longtemps. Comment il s'appelle j'ai oublié le nom. Le concurrent du Rustler. On a un châssis TVP
qui enveloppe donc bien l'intérieur, ce qui fait que c'est vraiment bien solide, donc il n'y aura pas de problème de flexion de châssis. Le châssis au centre est bien plus haut que le reste, ce qui fait que même si c'est un euro motrice, on a une super garde au sol. J'arrive pas, mais presque, à passer le point en dessous, on va dire moins un doigt. Pour un petit 1/10 comme ça, c'est vachement sympa, puisque l'avant, lui, va tout simplement passer l'obstacle. Et ensuite, on ne restera pas accroché au milieu avec le châssis. Le petit moteur à charbon avec son petit ventilo dedans. Le micro variateur à l'intérieur. Ici, bien protégé. J'ai pas regardé si c'est waterproof, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? RTR, waterproof, 2VD, 2,4 GHz, carrosserie pré-peinte électrique, factory assemblée, enfin tous les petits logos à la noix. La transmission est full métal et les cardans sont métal aussi. C'est ce que j'aime bien sur cette machine. Quand on traque ça, ce qui s'obstine avec ces petits cardans, même si, comme dit, sur les moteurs à charbon, les petits cardans télescopiques, ça marche super bien. Ici, on est quand même bien solide. Les cardans tournent plus tout à fait rond, puisque forcément, avec des bras supérieurs aussi fragiles, aussi souples, on va bien sûr rapidement aller percuter sur le cardan. Mais c'est absolument pas grave. Ça n'empêche pas de fonctionner, et quand ils sont trop tordus, vous le posez ça sur un endroit plat, un étau, n'importe, un bon coup de masse dessus, et c'est plat. Il y a un slipper. Donc là aussi, on va voir si cette histoire est bien réglée. Moi, ça me plaît. Franchement, c'est sympa. Une fois nettoyé, briqué avec un protection arrière, protection avant, et comme c'est un TVP, on peut largement faire un petit arceau à l'intérieur. Donc on va faire un petit arceau à cette petite bestiole. On va lui régler les suspensions comme il faut. Bon, quoi que là, c'est pas mal. Un peu plus ferme devant, parce qu'en euro motrice, il faut faire gaffe. Si vous êtes trop souple à l'avant, la machine va tout simplement s'écraser sur l'avant et aller capoter dans le virage. Ça pèse 3 fois rien. Et l'autre chose que je voulais voir, c'est est-ce qu'on peut mettre là-dedans plus grand que... Oula, alors c'est vachement étroit là-dedans. Donc on a une 7.2. La 7.2 nage tranquille, donc oui, on peut mettre, limite, je pense que du 8.4 devrait rentrer là-dedans. Après, l'autre truc marrant, bien sûr, c'est que ça suffit, mais c'est le pauvre connecteur Tamiya qu'on sait que ça peut brûler. Ça, c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, je suis surpris de... Même s'il y a des petites erreurs de conception basiques, la qualité globale de l'ensemble a l'air pas mal du tout. Ces petits, franchement, les tirants, ils m'éclatent. Ça, c'est vraiment... J'y avais pas pensé, mettre 2 bouts de caoutchouc à la place de mes tirants supérieurs. On me dit, sur un véhicule plus lourd, c'est pas possible. Mais là, c'est franchement bien. Les performances sont tout à fait raisonnables d'après les vidéos que j'ai vues avec les petits moteurs à charbon. Donc je vous dis à bientôt pour les essais. Enfin, les essais, on va démonter la machine. On va peut-être carrément filmer le démontage, le nettoyage, le graissage, le réglage. Et ensuite, on fera un petit essai. Ou alors je vais faire l'essai quand il est dégueu, avant de le nettoyer tout ça. Comme ça, le petit cornichon, lui, recevra une petite machine parfaitement propre et nickel. Salut tout le monde, et n'oubliez pas, dans le doute, toujours plein gaz.